Aujourd'hui, nous allons étudier les indicateurs temporels. Les indicateurs temporels sont des marqueurs que l'on utilise pour situer ou pour localiser une action ou un événement sur l'axe du temps. Aujourd'hui, je vais nager de 9 heures à 11 heures. C'est-à-dire que je vais commencer à nager à 9 heures, je vais continuer à nager, je ne vais pas m'arrêter de nager et je vais finir à 11 heures. 2 indique le moment du début de l'action, c'est-à-dire qu'il indique le point sur l'axe du temps où l'action va commencer ou débuter. A indique le moment de la fin de l'action, c'est-à-dire qu'il indique le point sur l'axe du temps où l'action va finir ou se terminer. Je vais nager à partir de 9 heures. Ici, je me concentre, je me focalise sur le moment du début de l'action, sur le point où mon activité va commencer ou va débuter. Je ne donne pas de précision sur le moment où elle va finir. Je laisse indéterminé, indéfini, le point de fin de l'action. Je vais nager jusqu'à 11 heures. Ici, je me concentre, je me focalise sur le moment de la fin de l'action, sur le point où mon activité va finir, se terminer. Je ne donne pas de précision sur le moment où elle a commencé. Je laisse indéterminé, indéfini, le point de début de l'action. Je vais nager entre 9 heures et 11 heures. C'est un synonyme, c'est un équivalent à je vais nager de 9 heures à 11 heures. Ici, je balise, j'encadre l'action entre deux points, entre deux repères temporels de début et de fin. Je vais nager pendant 2 heures. C'est-à-dire que mon activité va durer 2 heures. 2 heures, c'est la quantité de temps qui va s'écouler, qui va passer entre le moment du début et le moment de la fin de mon activité. 2 heures est la durée de mon activité entre ces deux points. Alors, attention, le temps passe. Maintenant, il est 10 heures. Je nage depuis 9 heures. Je suis encore dans l'action. L'action n'est pas finie. Je nage encore. Je regarde dans le passé et je fais un bilan sur mon activité. Je nage depuis 9 heures veut dire que j'ai commencé à nager à 9 heures et que je continue à nager encore maintenant. Je fais référence à un point, à un moment dans le passé qui est l'origine de mon action et mon action de nager continue actuellement, en ce moment. Le verbe est au présent. Je nage depuis 60 minutes est possible aussi. C'est la même logique. Je suis encore dans l'action. L'action n'est pas finie. Je nage encore. Je regarde dans le passé et je fais un bilan sur mon activité. Je nage depuis 60 minutes fait référence à la quantité de temps, la durée, qui s'est écoulée entre le début de mon activité et maintenant. L'action continue. C'est pourquoi le verbe est au présent. Avec depuis, on peut donc faire référence à un point, à un moment, ou
a une durée dans le passé pour une action qui continue dans le présent. Ça fait 60 minutes que je nage. Il y a 60 minutes que je nage. Ce sont des synonymes, des équivalents à la phrase « Je nage depuis 60 minutes ». La différence est qu'on utilise ces expressions « ça fait que »,« il y a que » seulement en début de phrase. J'ai commencé il y a 60 minutes. On se place dans le présent et on se tourne vers le passé. Puis on compte, on calcule le temps qui s'est écoulé entre maintenant et le début de l'action. J'ai commencé il y a 60 minutes. C'est la même chose que j'ai commencé 60 minutes avant. J'ai commencé 60 minutes plus tôt. Le verbe est au passé. Dans 60 minutes, je vais arrêter de nager. C'est la même logique, mais elle est inversée, contraire, opposée. On se place dans le présent et on se tourne vers le futur. Puis on compte, on calcule le temps qui va arriver entre maintenant et la fin de l'action. Dans 60 minutes, je vais arrêter de nager. Je vais arrêter de nager 60 minutes après. Je vais arrêter de nager 60 minutes plus tard. Le verbe est au futur. En 60 minutes, j'ai fait 50 longueurs de piscine. C'est synonyme, c'est équivalent à pendant 60 minutes, j'ai fait 50 longueurs de piscine. Mais on ajoute l'idée qu'on a réalisé une action, qu'on a accompli une action en totalité dans un temps limité. Alors, pour résumer, on utilise il y a pour situer un moment dans le passé. On indique la quantité de temps qui s'est passé jusqu'à maintenant. Le verbe est au passé. On utilise depuis pour situer un moment ou une durée dans le passé qui continue dans le présent. Le verbe est au présent. On utilise dans pour situer un moment dans l'avenir. On indique la quantité de temps qu'il reste jusqu'à ce moment-là. Le verbe est au futur. On utilise pendant pour indiquer une durée dans le passé, dans le présent ou dans le futur. Et une nouveauté, on utilise pour une durée prévue, planifiée, organisée dans le futur. Par exemple, je pars en voyage d'affaires pour 5 jours. C'est-à-dire que je pars dans l'avenir et que la durée de mon séjour est 5 jours. Et enfin, on utilise en pour indiquer le temps nécessaire pour réaliser, pour accomplir une action. Vous savez déjà qu'on utilise à pour exprimer une heure exacte. Vous découvrez peut-être alors qu'on utilise vers pour une heure plus ou moins précise. Vers 9 heures est équivalent ou synonyme à environ 9 heures ou plus ou moins 9 heures. On utilise de à pour indiquer le début et la fin d'une action. On utilise à partir de
pour se concentrer, se focaliser sur le début de l'action sans préciser la fin. On utilise jusqu'à pour se concentrer, se focaliser sur la fin de l'action sans préciser le début. Et enfin, on utilise entre et comme équivalent ou synonyme de